Pour s'adapter au secteur culturel et à ses évolutions, la licence professionnelle en fait intègre largement les professionnels dans, je dirais, les orientations stratégiques de cette licence professionnelle. Donc non seulement effectivement ils prennent part aux enseignements, mais ils prennent part aussi au comité de pilotage et donc aux décisions à prendre pour justement réajuster le contenu de cette formation, réajuster aussi les compétences attendues. Et donc on travaille en partenariat étroit avec le secteur professionnel et puis les différents secteurs d'activité qui composent ce secteur culturel. Alors concernant les partenaires de la licence professionnelle management des entreprises culturelles, je dirais qu'ils reflètent la diversité du secteur culturel en termes de secteurs d'activité représentés. On a le cinéma avec le festival Premier Plan, on a le théâtre et la danse avec le Quai, on a aussi les arts de la rue avec le CNAR La Paperie, on a aussi la musique avec le Shabada. Donc une diversité de partenaires professionnels et puis diversité aussi d'échelons territoriaux représentés puisqu'on travaille avec la ville d'Angers, notamment la direction des affaires culturelles de la ville d'Angers, le département, l'agence culturelle départementale Mayenne Culture, la région, le pôle spectacle vivant du Conseil régional des Pays de la Loire et puis enfin l'État avec la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Alors il y a des enseignants-chercheurs effectivement qui enseignent au sein de cette licence professionnelle. L'apport, je dirais, c'est qu'ils sont membres d'un laboratoire de recherche sur Angers, à l'université d'Angers, qui s'intitule donc le GRANEM, qui est un groupe de recherche donc, en économie et management, et dont l'un des axes forts est la culture. Ce qui permet du coup pour les étudiants de bénéficier d'un enseignement de qualité, de bénéficier notamment des avancées scientifiques liées à des programmes de recherche dans lesquels nous sommes. Par exemple, pour donner un exemple significatif, on s'intéresse à des questions d'actualité liées notamment à l'emploi culturel, en particulier à l'intermittence. On s'intéresse aussi aux industries culturelles et créatives. On s'intéresse au métier de l'administration et de chargé de production et diffusion dans le secteur du spectacle. Donc les étudiants, en définitive, bénéficient d'exemples concrets tirés de ces différentes recherches dans lesquelles nous sommes et d'ailleurs à laquelle ils participent. Alors c'est un des points forts aussi de cette licence professionnelle puisqu'ils sont amenés eux-mêmes à participer à ces recherches. Par exemple, il y a 2 ans, les étudiants ont mené une enquête sur les expériences des publics du Quai, à savoir du théâtre d'Angers. Ils ont été amenés l'année dernière à mener une enquête auprès des administrateurs et des chargés de production et de diffusion du secteur culturel. Et puis, autre importance liée justement au fait que nous enseignons dans cette licence professionnelle, c'est qu'il y a des partenariats scientifiques noués. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la fin de chaque enquête menée par les étudiants, ils mettent en place une journée de conférences-débats, financée la plupart du temps par des programmes de recherche régionaux et qui permettent de restituer auprès des professionnels les principaux résultats des enquêtes qu'ils ont pu réaliser dans le cadre de projets tutorés. Donc effectivement, on a une multiplicité de partenaires professionnels et ce qu'ils apportent à la formation, donc c'est d'abord au niveau des enseignements, puisqu'effectivement, pour prendre un exemple concret, dans le cadre du cours sur les politiques culturelles, vous avez donc la responsable du pôle spectacle vivant du Conseil régional qui intervient, vous avez le directeur aussi de la Paperie qui intervient, vous avez la directrice des affaires culturelles de la ville d'Angers qui intervient et qui permet justement aux étudiants de connaître mieux la réalité locale et puis surtout de mettre des exemples pratiques sur des notions qui peuvent parfois paraître plus abstraites. Ils nous permettent aussi alors d'innover puisque cette année on met en place un stage d'immersion d'une semaine au sein du festival Premier Plan où là les étudiants en groupe vont pouvoir appréhender les différentes facettes organisationnelles de ce festival, c'est-à-dire qu'ils vont être placés à la billetterie, à l'accueil des artistes, à l'accueil des publics.
Autre avantage aussi lié à nos partenariats, c'est qu'ils sont le relais en fait des offres de stage et puis des offres d'emploi, et on sait que c'est un secteur effectivement qui fonctionne largement par réseau, d'où l'importance de nos partenariats professionnels. Alors le plus en termes de professionnalisation concernant cette formation, c'est d'abord donc les projets tutorés qui sont de vrais projets avec un vrai commanditaire. Un exemple cette année, donc le commanditaire, c'est la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, qui du coup souhaitait que les étudiants donc fassent une évaluation du parcours d'éducation artistique et culturelle d'une ville, enfin en particulier dans un quartier défavorisé d'une ville qui est celle de Laval. Donc là, durant, on va dire, 7 mois, les étudiants sont amenés à aller se confronter à la réalité du terrain pour mener une véritable étude et puis réaliser des préconisations, faire une restitution aussi auprès des acteurs impliqués dans ce parcours d'éducation artistique et culturelle. Deuxième point, c'est le stage effectivement d'immersion. Alors, en amont du stage individuel, stage d'immersion qui concerne donc des groupes d'étudiants qui vont s'immerger pendant une semaine durant le festival Premier Plan pour justement appréhender les différentes facettes organisationnelles de ce festival. Troisième point, c'est la durée du stage qui dure donc 16 semaines. Alors, à minima 16 semaines. Et enfin, donc les journées professionnelles qui ponctuent en tout cas qui ponctue l'ensemble de cette formation, puisque régulièrement, les étudiants sont invités à participer à des journées professionnelles, comme les Biennales internationales du spectacle à Nantes, ou encore là, en février, ils vont être amenés à participer à une journée professionnelle sur la diffusion culturelle, organisée par l'Agence culturelle départementale Mayenne Culture.